ta vie est maudite, pour détruire ta vie, pour que ta vie soit un échec, on peut utiliser la parole. Que cette personne, sa vie ne marchera pas, et tu verras que la vie de cette personne-là ne marche pas. C'est que la parole est une sémence qu'on a placée dans ta vie et qui peut germer et produire la confusion dans ta vie. La parole est une puissance. Pourquoi? Parce que nous comprenons une chose. Le monde est d'abord créé, contrôlé par le monde invisible. Le monde est d'abord contrôlé par le monde invisible. Alors, lorsqu'on dit le monde invisible, on parle en termes de la spiritualité. Donc, c'est lui qui a le contrôle du spirituel de sa vie, a le contrôle de sa vie. Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde peut faire n'importe quoi dans ta vie parce que tu ne contrôles pas spirituellement ta vie. Amen. Tu peux être ici. Spirituellement, il y a une autre personne qui contrôle ta vie. Tu peux être assis là où tu es assis. Dans ta vie n'est pas contrôlée par toi. Voilà pourquoi tout ce que tu fais est décidé ailleurs. Pourquoi c'est décidé ailleurs? Parce que ces gens-là ont le contrôle du spirituel de ta vie. Qui contrôle ton mariage? Tout le temps, vous vous disputez. Qui contrôle votre mariage? Tout le temps, il y a des complications dans ta vie. Ta vie ne marche pas. Non. Surtout ça, mais parce que le diable est là. Amen. Parce que c'est très sérieux. Amen. Alors, lorsque tu contrôles les spirituels, papa, nous sommes dans un monde, comprends ceci, nous sommes dans un monde de domination. Si tu ne domines pas, quelqu'un d'autre va dominer. Amen. Va te dominer. Et il va t'imposer sa loi. Même dans des familles où nous sommes, si spirituellement tu ne domines pas, quelqu'un d'autre va dominer sur ta vie. Et il va dicter ce que tu vas faire, il va dicter quand tu vas échouer, il va dicter le temps que tu passeras dans le mariage. Il a le contrôle de ta vie. Donc celui qui a le contrôle, voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui vont à l'université, ils s'étudient, il est médecin, il a la connaissance, il a la sagesse, il a la science. Mais au bout de la ligne, on lui dit, ça ne suffit pas. Il faut aller dans le spirituel, aller dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il veut voir l'autorité spirituelle. Donc la connaissance ne suffit pas, il faut avoir le contrôle du spirituel. Donc lorsque tu ne contrôles pas le spirituel de ta vie est foutue. Même quand nous les hommes nous disons, c'est moi le chef de la maison. C'est moi le chef de la maison. Oui, c'est toi le chef de la maison. Mais est-ce que spirituellement tu contrôles ta maison? Un petit enfant comme ça, qui a la sorcellerie, il peut contrôler ta maison. On avait un papa, on a fait passer à la délivrance. Ce papa-là, il a dit, pasteur, chaque matin quand je me réveille, j'ai du mal partout. Je me réveille, j'ai toujours mal. Mais quand on est entré en prière, on a compris que c'était son fils cadet, qu'il avait envoyé en vacances quelque part, qui est revenu avec la sorcellerie. Et cet enfant-là, quand le papa faisait des bêtises, pour montrer au papa que tu n'es pas le chef de la maison, et cet enfant frappait le papa. Et quand il frappait son fils le jour, la nuit, c'est lui qui frappait le papa. Maintenant, qui est autorité dans la maison? Est-ce que c'est l'enfant ou c'est le papa? Amen. Hein? Tu es le papa, tu ne pries pas. Comment tu vas avoir le contrôle de ta maison? Être chef de famille, c'est un pouvoir. Or, le pouvoir, c'est le contrôle, c'est la spiritualité. Voilà pourquoi quand tu vas au village, avant de faire quoi que ce soit, on va d'abord te poser la question, es-tu allé voir le chef du village? Parce que c'est lui qui a le contrôle spirituel du village. Lorsque tu n'as pas vu, j'étais à Matadi, je vis, quand ils sont venus construire le pont Maréchal, là-bas, au Congo, les gens, les Chinois, sont allés faire des cérémonies la nuit, devant les ancêtres qui contrôlaient ces territoires-là. Ils ont offert des dons, ils ont versé du vin de palme et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que spirituellement, c'est secteur où nous voulons construire le pont. Il y a des esprits qui règnent. Oui. Papa, que personne ne trône des trônes. Dans ce monde, ce qui contrôle le monde, c'est le spirituel. Si tu ne contrôles pas le spirituel de ta famille, tu vas subir des choses dans la famille. Même quand tu es papa, tu n'as pas le contrôle du spirituel de tes enfants, de ta famille. Un sorcier,
Tu donnes tout à tes enfants, tu les amènes dans de belles écoles, tu les habilles très bien. Mais lorsque spirituellement tu n'as pas le contrôle sur ta famille, quelqu'un d'autre va contrôler ses enfants. Que tu amènes chaque matin à l'école, mais quelqu'un d'autre décide quand est-ce qu'ils peuvent faire de bêtises à la maison. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu t'a donné un mariage. Mais est-ce que tu contrôles spirituellement ton mariage? Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Beaucoup de gens, bien aimés, subissent des choses qu'ils ne contrôlent pas dans leur vie. Parce que le spirituel de leur vie est contrôlé ailleurs. Bien aimé, lorsque le spirituel de ta vie est contrôlé ailleurs, c'est ailleurs qu'on prendra les décisions. Et c'est toi qui vas les exécuter. Tu dormiras la nuit, le matin tu te réveilleras. Papa, des autres gens dans ta couple, na boutou va se passer sur ordre spirituellement. On a mouki na tonga no soin de sans discernement. C'est toi qui, tu vas, sans le discernement, tu vas détruire ta propre maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le contrôle de ta maison, tu n'as pas le contrôle de ta propre vie. Papa, épouser une femme ou un homme qui n'a pas le contrôle de sa vie, parce que même si tu lui dis je t'aime, même si tu lui donnes tout ce que tu peux lui dire, bien aimé, cette personne-là, son âme est contrôlée ailleurs. Donc, tout tes je t'aime là que tu lui dis, ça ne sert à rien. Tout le cadeau que tu donnes, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'âme de cette personne est contrôlée ailleurs. Tout ce qu'il fait dans la maison est contrôlé ailleurs. Peut-être c'est un oncle, peut-être c'est une tante qui contrôle tout cela. Mais maintenant, regarde ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas contrôlée ailleurs? Est-ce que ce qui se passe dans ton mariage, tu n'as pas conscience que ton mariage est contrôlé ailleurs? Amen. Alors, l'homme est sorti de la terre. L'homme est sorti de la terre. Dieu a pris la terre et il a soufflé dessus. Mais pour que la terre puisse avoir forme, Dieu avait utilisé la parole. C'est que maintenant, écoutez. La terre a un pouvoir. Voilà pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi lors des cérémonies, on prend le vin, on verse sur la terre? C'est que la terre, il boit. La terre écoute. Pour quelqu'un qui est spirituel, moi si tu me fais du mal, lorsque quelqu'un a la maîtrise de spiritualité, on m'a dit rioté. Tu sais, je vais faire quoi? Je vais maudire la terre sur laquelle tu marches. Et pas une autre sobokéné. Ma belle pour répondre rioté. Amen, pasteur. Je ne toucherai pas à ta vie. Je toucherai à la terre. Parce que même quand tu vas aux États-Unis, tu marcheras sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens, lorsqu'il y a des cérémonies, voilà pourquoi on verse du vin sur la terre. Pour que la terre se réjouisse. Lorsque la terre boit du vin, la terre trouve la joie. Et la terre accorde. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Ce ne sont pas des cérémonies au hasard qu'on fait. Mais la terre écoute. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi Dieu, quand il a commencé à créer, il a dit que la lumière soit. Il a parlé. La lumière est arrivée. Il a dit que le soleil soit. La lumière est arrivée. Il a dit que la mer soit. La mer a apparu. Tout cela apparaissait lorsqu'on parlait sur le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi celui qui comprend le principe spirituel, pour changer ta vie, tu as besoin de la parole. Pour détruire ta vie, tu as besoin de la parole. Celui qui comprend le principe spirituel, le pouvoir de la parole, il contrôle ce qu'il dit quand il est fâché. Pourquoi je connais la valeur de la parole? Parce que je peux sortir une parole sous la colère qui peut me bloquer moi-même. Combien de couples bien-aimés ne maîtrisant pas les principes spirituels, ils se maudissent matin et soir. Yo besoin de la vie non. Yo robonga kate la vie. Écoutez maintenant, quand tu maudis ton mari ou ta femme, tu ne sais pas que vous êtes un. Quand tu le maudis, tu t'es maudit. Quand tu insultes ta femme, tu t'insultes. Oh, vous êtes là pour point. Ok. Amen. Hein? Raison pour laquelle ceux qui ont la maturité, quand
il est fâché, alors à sauter. Pourquoi? Parce que quand tu es fâché, le diable s'approche. Il attend que quelque chose sorte de ta bouche pour que lui il exécute. Voilà pourquoi à chaque fois que vous disputez la nuit, le couple est bino. Bon, quand vous allez dans la chambre de votre bazate, diable allié. Observez le couple, vous qui êtes en couple. Quand vous vous disputez, le diable peut tuer ton enfant parce que vous lui avez donné accès la nuit. Maman n'a papa dans la chambre et ton besoin soin. La tombe au diable a béni moi. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui sont prudents dans leur vie, quand ils sont fâchés, ils ne parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la parole. La parole peut créer. Voilà pourquoi Dieu a utilisé la parole pour créer. Dieu a utilisé la parole pour amener des choses à l'existence. Donc, là où il y avait une masse informe, Dieu avait utilisé la parole. Donc, la parole a un pouvoir. Voilà pourquoi lorsque ta vie n'a pas de forme, tu peux utiliser la parole aussi. Là où, bien aimé, on a utilisé l'envoûtement par la parole, tu peux utiliser aussi la parole pour détruire cet envoûtement-là. On ne peut que détruire on ne peut que détruire une parole par une autre parole. Amen. Si et la nuit prononce des paroles de malédiction sur ta vie, ici quand tu te lèves dans la prière, tu peux détruire toutes ces paroles-là. La Bible dit, je condamne toute langue qui se lèvera contre l'Éternel. On peut condamner toutes les langues. Amen. Hein? On peut condamner toutes les langues. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu avait donné cette parole à Abraham. Il leur avait donné la terre promise. Yaya, écoute. Dieu n'avait pas pris une terre. Il est venu, il a donné à Abraham. Mais il a donné la parole. Lorsque Abraham avait saisi la parole, le peuple d'Israël est rentré en Canaan pour aller matérialiser ce qui était la parole. Donc Dieu nous donne d'abord la parole. Lorsque nous recevons cette parole-là et nous la possédons, c'est alors que cette parole va commencer à pousser dans notre vie. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons toutes ces paroles-là. Alors écoutez maintenant. Pour que le monde puisse avoir une forme, Dieu, la terre puisse avoir la forme, Dieu avait utilisé quoi? La parole. Maintenant écoutez. L'homme vient d'où? La chair ici, ça vient d'où? De la terre. C'est que la terre écoute la parole. Parce que pour former la terre, Dieu avait utilisé la parole. Si ta vie vient de la terre, c'est que la terre écoute la parole. C'est qu'on peut utiliser la parole pour créer quelque chose dans ta vie, parce que dans ta vie, il y a la terre. Parce que la terre répond à la parole. Si ta vie est faite dans ta vie, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps vient de la terre. Or, la terre, pour la changer, il faut utiliser la parole. Donc, tu as la capacité d'utiliser la parole de Dieu pour changer ta vie, transformer ta vie, donner la forme à ta vie. Là où il y avait une parole de malédiction, peut-être tu étais né, quand tu étais bébé, on t'avait maudit, tu ne le sais pas, tu étais bébé. Mais quand tu es venu adulte, que tu as compris le pouvoir de la parole, il est temps que tu te lèves, que tu commences à annuler toutes les paroles qui ont été citées dans ta vie. Quand tu étais inconscient, quand tu étais un bébé, tu peux annuler ces paroles. C'est curieux qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec des malédictions dans leur vie, sans le savoir. Parce que malheureusement, la vie n'a rien. Tu ne sais pas. Ce que tu traverses maintenant, ce sont des paroles qu'on a semées dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons détruire toutes ces paroles-là. Nous allons utiliser la parole. Amen. Hein? Nous allons utiliser quoi? Papa, écoutez. La femme, l'aveugle, qui ne voyait pas, il est venu. Dieu ne le voit pas. Dieu dit, pour que je puisse guérir cet homme vient de la terre. Alors, cet homme vient de la terre. Pour que je puisse le guérir. Il a jeté la salive dans la terre. Il a pris la terre. Il a mélangé avec la salive. Donc il a pris la terre. Il a mélangé avec quelque chose qui est sorti de sa bouche. Il a mélangé avec la terre. Il a appliqué aux yeux. Bon gangaté. Le principe de la parole. C'est quelque chose qui est sorti de la bouche qui avait ouvert les yeux de Bartimée. Donc c'est quelque chose qui peut sortir de ta bouche, qui peut changer ta vie. Il y a eu des paroles qui ont été dites dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Mais comme tu ne sais pas,
La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction qui a de cause a de l'effet. Tu comprends? Alors, il y avait quelqu'un qu'on appelle Balak et Balaam. Il a vu Israël qui était en train d'avancer. Israël devenait de plus en plus une grande nation et ça faisait peur à tout le monde. Balak est allé voir Balaam. Ils se sont réunis avec Balaam et Balak. Il a dit, papa, je vis un peuple là-bas. Nous devons maudire ce peuple-là. Donc, il a compris que pour que Israël ne puisse plus prendre de proportions, il fallait placer l'Israël sous la malédiction. Parce que là où il y a la malédiction, il n'y a plus de progrès. Tout s'arrête. Donc, il n'est pas allé, il a dit, je ne peux pas combattre Israël parce qu'Israël, c'est une grande nation. Pour combattre Israël, je dois monter dans le spirituel d'Israël. Et c'est ça qu'il a pris le prophète. Il a dit, allons à la montagne. Il a dit, on va commencer à déclarer des paroles de malédiction sur ce peuple. Donc pourquoi il a utilisé la malédiction? Parce qu'il sait que là où la malédiction est prononcée, tout s'arrête. Hein, là où il y a la malédiction, tu peux être intelligent, bien le marché. Là où il y a la malédiction, tu peux dire à ton mari, je t'aime du matin au soir, rien ne reviendra. Là où il y a la malédiction, tout va commencer à sécher. Voilà ce que Balak et Balaam avaient compris. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils allaient maudire ce peuple, ils ont compris que ce peuple était sous la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, nous allons utiliser la parole. Et quelle est la parole que nous allons utiliser? Tu sais, la parole que tu peux utiliser, pour que l'aveugle puisse être guéri, on avait pris la boue, on a mélangé avec quoi? La salive. La salive venait de qui? De Jésus. Jésus lui-même, il a dit, je suis la parole. Amen. Donc, il a mélangé la parole et la boue, et ça donnait la guérison. N'est-ce pas? La salive venait de Jésus-Christ. Alors, pour que les choses changent dans ta vie, tu dois mélanger quelque chose qui vient de toi avec le divin. Le divin, c'est quoi? C'est la parole. La parole, tu ne vas pas l'utiliser avec la parole qui vient de toi ou de tes ancêtres. Là, je dis aux gens qui disent, non, c'est esprit dit, non, la malédiction comme ça. Comme esprit dit, il faut y être dans la cantina. Pour comme un vrai noko, vrai yakuza, il faut y être fandi. Drone na y fandi. Que personne plus ne t'impose rien. Bah yes na buto ba kwa kale. Faut ça kale na moité. Ça peut kale na buto. Amen. Que bah yes na buto bodu. Amen. Voilà comment Dieu fait des choses. Alors pour entrer en prière, nous allons utiliser la parole. La parole de Dieu. Donc tout ça, on a intercession prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire l'intercession prophétique? Alors, Dieu a déjà prévu de promesses pour ta vie. Il y a déjà des promesses. Dieu avait déjà parlé. Mais pourquoi le diable se moque de toi? Parce que tu es ignorant. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Laquelle connaissance? Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas que je l'ai déjà béni. Amen. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas qu'il y a déjà des paroles de bénédiction sur sa vie. Mais comme il n'utilise pas les paroles de bénédiction, c'est fini. Alors, l'ignorance c'est quoi? C'est comme tu prends un avion, tu payes ton billet. C'est comme un monsieur qui venait de Kinshasa, il paye son billet, il monte dans l'avion. Les hôtesses derrière sont en train de distribuer la nourriture. On lui demande, monsieur, qu'est-ce que tu prends? Non, je ne prends rien. À Kanganzala, tu vas quitter la Montréal. À combien parce que Zala, moi, Zala, pour l'ami, on y était l'avion. On a lié, dans ça qui est le côté de la poche. Oh! Oh! Ça me fait rire, hein? Mais c'est ce qui se passe avec nous. Souvent, oui, oui. Tu as ta Bible. On a la Bible. Diable a sakana. Toi, c'est qui nous toi, la même chose. Dieu a déjà payé, il a tout payé sur la croix. Il y a une chanson comme il a tout payé, oh, il a payé.
Jésus-Christ a tout payé. Il a payé. Emmanuel.